Comme ça, vous allez vous voir là. Oui. Je joue Ouais. la Touraine. La Touraine. Tour, ouais. Mhm. Et donc, tous les samedis, je suis les manifs et Gilets jaunes en direct. Là, soit sur Réservoir Apps, Ouais. Rémi, mais Ouais, apparemment, ouais. il vient plus. Hein. Non, lui, il va plutôt de l'autre côté, Ouais, du ouais. côté de Dan, Il est avec Lodi, Dan, ouais. ouais. Ouais, ouais. Mais autrement, il y a vous, il y a Alain, non? Il y a Alain de Trotti Taxi et Bouchard, Ouais. mais eux, ils font pas du début à la fin et Ouais, en général, ouais. il faut plutôt par Mais partie toi, morceaux. Ouais. t'as pris la relève. Entre guillemets, ouais, 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 ouais. Et merci. Hein. Merci, à bientôt, nous on va à la République. Ah ouais. Voilà, ben, quand tu regarderas en différé, tu te verras alors. Ouais. République, c'est quoi République, il y a une manif, c'est quoi? Contre les fachos. Ah, une Ah. manifestation contre les fascistes alors. Ouais, non, bah, moi j'irai pas, tu sais pourquoi? Parce qu'ils étaient fascistes. Non, je plaisante. Ouais. Bah parce que les fachos ils sont déjà au pouvoir. Ouais, mais en plus, Ça, c'est mon opinion. pour moi, ça n'a aucun sens, les fachos, parce que pour moi, les fachos, c'est Mussolini. Mussolini est mort. Donc, déjà, tu vois, pour moi, le terme, il colle Oui, pas. oui, alors moi je parle des fachos Ouais. dans le sens où, Extrême droite, par exemple, là, l'histoire des ZFE, Bien sûr. on est filmé là, Ouais, ouais. l'histoire des ZFE. Ça te dérange que je filme ou Non, ça ça va? me dérange pas. Ah, ok, ouais. L'histoire des ZFE, Ouais. c'est grave, parce que les gens, je sais pas s'ils réfléchissent, c'est pas les voitures qui trient, comme l'écrivain du jardin le dit, Ouais, ouais. ce sont les personnes qui vont trier. Bien sûr. C'est-à-dire C'est l'exclusion du parti de la société ils parce vont qu'ils n'ont pas exclure les les pauvres Ah ouais. des villes. C'est une ségrégation sociale. Et cette ségrégation sociale me fait penser à l'exclusion des Juifs pendant la guerre. Ils ont fait une Pendant le Covid, je me disais qu'on cochait toutes les cases, quoi. Le couvre-feu, c'était imposé pendant l'occupation allemande, sauf que c'était pas à 18 h, c'était à 22 h. Le truc, la ligne magique, enfin, tu sais, les lignes de démarcation, on a eu ça avec le compas sur lequel on avait le droit que de se déplacer d'1 kilomètre. Ouais. La dénonciation des autres, bien sûr, le QR code, les papiers. En fait, moi je me disais, mais là, ils ont pompé ce qu'ils avaient fait à l'époque de l'occupation, mais en pire. Eh ben, c'est pour ça que je fais référence aux fascistes pendant l'occupation. Sauf que pendant l'occupation, les restaurants étaient restés ouverts. Les restaurants étaient ouverts. Et là, tout était fermé. Faut dire qu'on a eu le pire. Hein, c'est pour ça, moi je parle de fascistes. Pour moi, c'est carrément des fascistes. Et le décret Rivotril alors? Comment? Le décret Rivotril. Ils ont euthanasié des anciens, quoi. Des anciens dans les EHPAD. Je veux dire des vieux, mais des... Ouais. Parce que là, non seulement jusqu'à maintenant, ils volaient dans les caisses de l'État, mais là, depuis Macron, maintenant, ils assassinent. Ils ont du sang dans les mains. Hein. Ils ont euthanasié des milliers de personnes dans les EHPAD. Hein. Moi, je me rappelle, à cette époque, ma mère était malade. J'allais la voir à l'hôpital. J'ai pas voulu me faire piquer. Ben, j'étais obligé de frauder pour aller voir ma mère. Donc, vous vous rendez compte? Grave, hein. Et aussi la désacralisation aussi qu'ils ont. La perte du sacré, notamment lors des Jeux Olympiques où ils ont déguisé Jésus en sexuel. Ah ouais. Bah, ça m'a choqué. Notre-Dame de Paris qui a brûlé aussi. Les tableaux, là, pendant la cérémonie d'ouverture. Le Jésus femme à barbe, je sais pas trop ce qu'ils ont sorti là. Et Macron, on a eu le pire. Hein. Là, les cathédrales qui commencent à brûler parce qu'il y a eu Notre-Dame. Quelques mois après, j'ai entendu, je ne sais pas si c'était la cathédrale d'Amiens, commencé, il y a eu des flammes aussi. Et peu de temps avant, il y avait aussi la deuxième église de Paris, alors je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, qui avait brûlé, c'était 2 mois avant, quoi. Ouais. Il y a eu beaucoup de... c'est quand même bizarre. Hein. Depuis 160 ans qu'on a des églises. Et j'ai pas l'impression qu'ils aient arrêté qui que ce soit qui aurait cramé. Il n'y a pas eu de coupable. Non, il n'y a pas eu de coupable. Il y a eu une enquête, mais c'est pas clair. Hein. D'ailleurs, j'ai suivi un reportage à la télé. Ils ont fait une enquête. Et puis, ils ont de forts soupçons que ça a été commandité par l'Élysée. Mais évidemment, ils n'ont pas de preuves. Alors c'est pour ça que moi je comprends pas manifester contre Le Pen. Le Pen n'a jamais été au pouvoir. En fait, j'ai filmé moi la manifestation de Le Pen justement. Il y en avait qui étaient sur la manifestation contre Le Pen et pour Le Pen. Mais en ce qui me concerne, quoi qu'on aime Le Pen ou pas, moi je reproche à Le Pen d'avoir perdu contre Macron aux élections. Est-ce que ça n'a pas été fait exprès? Ben, je sais pas, mais en tout cas, elle avait dit une seule fois le mot, comment il s'appelait l'autre Benalla, je crois, l'affaire là. Ah oui. Je disais, mais putain, dis-le.
Elle parlait comme si elle voulait perdre. Elle a fermé sa gueule, ouais. Ah ouais, là, moi, j'ai pas vu le débat, mais paraît-il qu'elle a assez écrasé pendant le débat. Ah oui. Ouais. En ce qui me concerne... Il y a des choses qui sont pas claires. Hein. Et puis sans compter que les élections, ils ont été truquées. Hein. Moi, je me rappelle, comme si c'était hier. 66% il a eu. Le deuxième tour. Ah ouais. T'as pas vu? Là, habituellement, lors des résultats des élections, on a les résultats nationaux à 20h. Et puis là, ça avait été décalé à 21h. Et puis, normalement, quand il y a une estimation à 19h30, 20h, l'estimation reflète à peu près les votes. Et là, il y avait une estimation, elle avait, je sais pas, mais des centaines de milliers de voix d'avance à 20h. Elle avait une grosse avance, et d'un seul coup, à 21h, c'est lui qui avait repris de... Il y avait des centaines de milliers de voix. Il y en a qui parlent de 1 million, elle avait 1 million de voix d'avance, et d'autres qui parlent de 3 millions. Elle avait, en prenant le seuil inférieur, 1 million de voix d'avance. Comment elle a pu perdre? Alors que franchement, elle avait tout fait pour perdre, tu te rends compte? Ouais, 1 million de voix d'avance, en l'espace d'une heure, ça s'est inversé. C'est pas possible. Quoi. Ben, ça, c'est en triche. C'est une fraude, il est arrivé par fraude. Hein. Ah ouais. Bah ouais. Bon, la première fois, tu avais le Fillon qui était largement devant. Quoi. On l'a éliminé. Ouais, à cause d'un costume. C'est vrai qu'il avait été corrompu pour un costume. C'est vrai qu'après, bon, il n'y a plus de corruption, heureusement. Hein. Un peu d'ironie. Auparavant, il y avait le Strauss-Kahn et là maintenant c'est la Marine Le Pen qui a quelques soucis. On appelle ça une démocratie. Ah ouais. Alors, moi, Strauss-Kahn, c'était le chef du FMI. Alors moi, c'est un libéral, lui, un socialiste libéral. Moi, c'était pas ma tasse de thé, mais il était compétent dans son domaine quand même. Mais il avait en face de lui Sarkozy. Moi à l'époque, je me disais, si je votais, mais je vote pas, on m'aurait mis un cochon ou un âne, j'aurais voté pour l'âne ou le cochon. J'aurais voté pour n'importe quoi, sauf pour Sarkozy. Quoi. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. C'est pour ça que moi j'étais pour Le Pen, pas parce que j'aime Le Pen, mais parce que je voulais qu'il parte, Macron. Il y aurait eu même l'autre, là, Mélenchon, j'aurais été pour Mélenchon. N'importe qui sauf Le Pen. Alors le Mélenchon, n'importe qui sauf... non, plutôt n'importe qui sauf Macron. Ouais. Oui. Le Mélenchon qui dit n'importe qui sauf Le Pen, là Le Pen qui se bat pas vraiment, quoi. Ouais, mais il y a quand même un gros problème. À chaque fois, ils excluent les favoris des élections. Strauss-Kahn était favori. Il était compétent dans ce domaine, hein, quand même si on l'aime pas. Hein. À Fillon, moi j'ai jamais été de RPR ou de droite, mais Fillon, il était pour le rapprochement avec la Russie quand même, au niveau politique étrangère, ça a son importance. Hein. Par exemple, on ne serait pas avec lui qui veut déclarer la guerre à la Russie. Fillon, il était pour un rapprochement avec la Russie. Ouais. Bah, ils l'ont dégagé. Et maintenant, ils veulent dégager Le Pen. Moi, j'appelle pour ça une démocratie. Hein. Bah, je vais y aller parce que mon collègue... Allez, et continue. Hein. Et au plaisir de te revoir. On continue.